Alors, je crois que il en va de la mort comme il en va de la souffrance. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à la mort, nous avons tendance à voir la mort avec les yeux de l'utile, avec les yeux du bénéfice, avec les yeux du pouvoir, en train de penser la bonne mort et d'autre part la mauvaise mort. C'est-à-dire de remplacer une méditation sur la mort par une réflexion, un raisonnement sur l'utilité ou l'inutilité de la mort. Ça se voit très bien dans nos réactions à l'égard de la mort. Quand quelqu'un, souvent quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'on entend? On entend des gens dire « Bien sûr, c'est désolant qu'il est mort, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bien, il souffrait, la mort est venue, c'est finalement bien qu'il soit mort. » Quand on y réfléchit, c'est terrifiant de dire ce genre de choses. Ça justifie la mort. Et en général, les mêmes personnes qui ont tendance à dire « quand on souffre, c'est bien de mourir », ben, ce seront les mêmes qui auront tendance à dire « c'est scandaleux qu'un jeune meure, c'est une honte, je suis révolté contre la mort d'un jeune ». Bref, je dirais que le raisonnement sur la mort serait de dire quelqu'un à 95 ans et pas en très bon état, que cette personne meurt, c'est bien. Quelqu'un à 18 ans et il meurt, c'est scandaleux. Donc il y a des moments où ce serait bon que les gens disparaissent et d'autres moments où ce serait scandaleux que les gens disparaissent. Il faut faire attention, parce que quand on commence à dire que c'est bon que les gens disparaissent, on commence par dire, bien, c'est bon de disparaître quand on est vieux, c'est bon de disparaître quand on est mal en point, mais ensuite on continue en disant, mais enfin ce serait bon que les handicapés mentaux disparaissent. Et puis après, on peut aller un peu plus loin, et on dit, mais quand même, ce serait bon que les Arabes, les Noirs ou les Juifs disparaissent. Ce serait peut-être bon que les communistes disparaissent. Puis ce serait bon quand même que les chrétiens disparaissent. Puis ce serait peut-être bon, finalement, qu'on en finisse avec l'humanité. Comme ça, il n'y aurait plus de problème. C'est-à-dire, il faut faire attention avec l'idée de la bonne mort, parce qu'on ne sait jamais où ça se finit. Et on s'aperçoit qu'à un moment, on peut tenir des discours qui sont des discours effarants. Qu'est-ce qui structure notre vie? Ce qui structure notre vie, c'est de penser que la mort n'est jamais bonne. La mort n'est jamais bonne pour moi, la mort n'est jamais bonne pour autrui, et la mort n'est jamais bonne en soi. La mort n'est jamais bonne pour moi, bien, nous revenons ici au suicide. C'est-à-dire, le suicide n'est jamais bon. J'ai dit tout à l'heure, le suicide n'est pas une solution. Le suicide n'est pas une liberté. Ben, je crois qu'il faut revenir sur cette pensée. Le suicide n'est jamais une solution. Et le suicide n'est jamais une liberté. Qu'est-ce que c'est que le suicide? Le suicide, c'est une drogue dure. Le suicide, c'est l'idée qui peut être à un moment vertigineuse d'en finir. De dire, voilà, je vais me jeter par la fenêtre, me pendre,
prendre des barbituriques et ça va être fini. Derrière cette notion d'en finir, qu'est-ce qui parle? C'est la pulsion de mort. Et derrière la pulsion de mort, c'est l'idée qu'il y a des solutions dans la vie quand on en finit. Ben c'est faux. Nous apercevons que la vie commence quand justement la vie commence et non pas quand elle en finit. Vous voyez, la vie n'est jamais bonne pour moi parce que en finir n'est jamais bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est de commencer. Ça se voit très bien dans l'ordre, par exemple, de la relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est qu'être amoureux de quelqu'un? C'est pas de se demander comment ça va finir. Si on est amoureux de quelqu'un en disant « je me demande comment ça va finir », ça commence mal. Et quelque part, c'est déjà fini. Ce qui est intéressant dans l'amour, c'est de commencer et de ne pas savoir quand ça va finir et de ne pas vouloir savoir quand ça va finir. Qu'est-ce qui est intéressant dans la vie intellectuelle? Dans la vie intellectuelle, c'est de commencer. Le savant, c'est quelqu'un qui n'en a pas fini de savoir, c'est quelqu'un qui commence à savoir. Et quand il vous parle de sa vie intellectuelle, il dit « j'ai l'impression que ça commence. Je croyais savoir, mais je ne savais pas. » Je crois que vivre pour nous-mêmes, c'est dire « la vie est un commencement. Je ne suis pas allé au bout de la vie. J'ai tout à apprendre. J'ai tout à vivre. Et plus je vis, plus j'ai envie d'apprendre, et plus je m'aperçois que la vie commence. C'est-à-dire, la véritable vie, c'est la vie qui commence. Ça s'appelle la vie intérieure. Et saint Paul fait la différence entre la vie extérieure et la vie intérieure. Saint Paul dit, tandis que notre corps tombe en décrépitude tous les jours, notre vie intérieure, notre homme intérieur, commence et grandit tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire, le corps? Le corps, ça ne veut pas dire le corps. Le corps, ça veut dire l'homme extérieur. Ça veut dire l'homme qui est resté à la superficie de lui-même. L'homme qui est resté à la superficie de lui-même, c'est un homme qui vit dans la vie avec un petit v, dans l'ego, dans le visible, dans la matérialité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un homme qui a tendance à être de plus en plus triste dans la vie. Pourquoi? Parce que, voulant posséder, maîtriser le monde, et s'apercevant qu'il ne peut pas tout posséder ou tout maîtriser, il est de plus en plus désespéré par la vie. Tout lui échappe, et le fait que tout lui échappe, ça lui fait mal, et le fait qu'il ait mal, il a envie d'en finir. Quand on reste à l'extérieur de soi-même, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui se passe? On voit dans la vie tout ce qui ne va pas. On voit dans notre vie tout ce qui ne va pas. Et quand on voit tout ce qui ne va pas, on vieillit très mal. Car on voit dans la vie tout ce que la vie nous retire. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, on voit tellement le mal partout, à l'extérieur de nous et en nous, qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en finir. Donc c'est vrai que lorsqu'on reste à l'extérieur de nous-mêmes, ce que saint Paul appelle le corps, et on ne voit que ce qui va mal, que ce que la vie nous enlève, et on tombe en décrépitude. Et au bout du compte, que se passe-t-il? On n'a qu'une aspiration, c'est en finir. Mais quand on est dans la vie intérieure, la vie avec un grand V, qu'est-ce qui se passe?
Comme on vit les choses de l'intérieur, on a des sensations. Comme on a des sensations, on voit la beauté dont je parlais ce matin. Et quand on commence à voir la beauté, on n'en finit plus de voir la beauté. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez de vie pour voir toute la beauté qui existe. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde à l'extérieur? Quand on regarde à l'extérieur, on ne voit pas ce qui s'écroule, on voit ce qui commence. Et quand on regarde à l'intérieur de soi-même, on ne voit pas ce que la vie nous enlève, on voit ce que la vie nous ajoute. On voit une chose, c'est que on ne va pas vers la mort, on va vers la vie. On va vers de plus en plus de vie. Proust a été tenté par le désespoir. Il regardait le monde autour de lui avec l'extériorité, et qu'est-ce qu'il voyait en étant à l'extériorité de lui-même? Bien, il voyait la mort partout, il voyait l'ennui partout, et il voyait le temps qui passe à l'intérieur de lui. Et il n'avait pas le courage d'écrire. Et il voulait renoncer à écrire. C'est-à-dire, il voulait se suicider comme écrivain. Et puis tout d'un coup, il fait une expérience de sensation. Il sent quelque chose, et à l'occasion de la sensation qu'il a, il fait une expérience de mémoire. Il s'aperçoit que tout d'un coup, la sensation qu'il a en prenant une tasse de thé avec une tasse de tisane avec un morceau de madeleine lui rappelle quelque chose qu'il avait déjà vu avant. Et qu'est-ce qu'il fait comme expérience? Il fait l'expérience d'une sensation qui vit et qui s'ajoute à une autre sensation et qui augmente. C'est-à-dire, il fait l'expérience de la vie. L'expérience de la vie, c'est quoi? Il y a 20 ans, j'ai vécu quelque chose. Ce que j'ai vécu existe toujours. Et non seulement cela existe, mais 20 ans après, j'ai la même sensation et ça existe encore plus fort. Et je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que mon être intérieur s'augmente, comme dit saint Paul. Il n'est pas quelque chose qui se diminue. Et donc, je m'aperçois quoi? Que ce qui est bon pour moi, c'est la vie. Ce qui est bon pour moi, c'est de dire vie. C'est pas de dire meurs. Ce qui est bon pour moi, c'est de dire commence. Et c'est pas de dire arrête. Il y a des moments, on a tous été tentés d'en finir, de baisser les bras. Parfois, on s'est dit, et si je me balançais? Et si je me tuais? Puis tout d'un coup, on commence à dire non, parce qu'il y a quelqu'un en nous qui dit non, arrête de dire cela, tu n'en as pas fini avec la vie, tu n'as pas le droit de finir. Donc la mort n'est pas bonne pour moi. La mort n'apporte aucune solution. La mort ne peut que suspendre les problèmes. La mort ne peut que m'apporter un délire, une hallucination, me faire croire que la vie est sans solution alors qu'elle est pleine de solutions. Deuxièmement, la mort n'est jamais bonne pour les autres. Aimer quelqu'un, c'est aimer qu'il vive, c'est pas aimer qu'il meure. Et là, c'est la question du meurtre qui est posée. Le meurtre n'est jamais bon. Le meurtre ne résout pas les problèmes. Ce qui résout les problèmes, c'est que les gens vivent et trouvent des problèmes des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas de tuer les hommes. C'est la raison pour laquelle la peine de mort est mauvaise. La peine de mort est mauvaise parce que tuer un assassin n'a jamais fini par tuer le crime. Tuer un assassin aurait du sens si en disant en tuant un assassin, on va tuer le crime. Mais penser qu'en tuant on tue le crime en tuant un assassin, c'est quoi? C'est recourir à une forme de crime pour éliminer le crime. Et donc on est là en pleine contradiction. Qu'est-ce qui me fait vivre avec les autres? C'est que ce qui est intéressant, c'est que l'autre vive, c'est que l'autre devienne intelligent, c'est que l'autre grandisse,
c'est pas qu'ils diminuent, c'est pas qu'ils vivent dans un état de mort. Donc, la mort pour l'autre n'est jamais bonne. Et derrière, cela permet de dépasser la notion du crime, et derrière la notion du crime, ce que l'on voit à l'œuvre dans le terrorisme. Le terroriste, c'est celui qui pense qu'en tuant telle ou telle personne, en tuant telle ou telle partie de l'humanité, on va libérer l'humanité. À quoi sert de tuer une partie de l'humanité si l'humanité ne se transforme pas? L'important, c'est que l'humanité se transforme, et l'important, ce n'est pas qu'elle meure. Si je tue telle ou telle partie de l'humanité sans que l'humanité se transforme, les mêmes causes ayant les mêmes effets, bien, l'humanité qui ne se transforme pas continuera d'exister et d'amener tous les désordres qui vont avec elle. La mort n'est pas bonne pour moi, la mort n'est pas bonne pour l'autre, la mort n'est pas bonne en soi. La vie est faite pour la vie n'est pas faite pour la mort. La vie est faite pour être, la vie n'est pas faite pour le néant. Il est contradictoire de penser que la mort puisse être bonne en quoi que ce soit. Ni bonne pour moi, ni bonne pour les autres, la mort n'est jamais bonne en soi. Je disais ce matin que la mort n'a pas de dimension ontologique. La mort n'a pas de dimension ontologique parce qu'il n'y a pas pire au monde que la dimension ontologique de la mort. Méfions-nous de faire de la mort le fondement de l'existence. C'est ce qui se passe quand on n'a plus de relation à la beauté, à la vie transcendante et lumineuse. Et quand, à un moment, on a une vision réduite à l'égard des choses. Lorsque mon intellect est perverti, qu'est-ce que je dis? Je dis que la vie se ramène à la matière et la matière se ramène à la mort. Et je fais de la mort la réalité ultime de la vie humaine et la réalité ultime du monde. Ça, c'est le type même du raisonnement matérialiste, athée et réducteur, qui pense la vie uniquement de l'extérieur. Lorsque je veux, par mon intellect, tout maîtriser, j'explique que la vie se ramène à la matière, que la matière se ramène à la mort, et qu'en définitive, il n'y a qu'une seule chose de réel au monde, c'est la mort. C'est-à-dire que il n'y a pas plus opposé à la pensée et à l'esprit que la pensée de la mort. Et nous apercevons que, en ce sens, Spinoza avait raison de dire que l'homme libre ne pense rien moins qu'à la mort, et sa méditation est une méditation sur la vie et non pas sur la mort. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est triste, qui voit uniquement le monde à partir de la mort. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans son ego. C'est quelqu'un qui veut tout réduire. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Quelqu'un qui est accroché à son ego et à la petite vie et qui veut tout posséder et qui veut tout avoir, c'est quelqu'un qui veut tout comprendre. Et quand il est dans la volonté de comprendre, à un moment, il comprend tout grâce à la mort. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que très souvent, quand on veut être trop intelligent, comment est-ce qu'on est intelligent? On est intelligent en ayant des raisonnements morbides, en voyant les choses à partir de la mort,
en faisant de l'humour noir, en étant cynique, en ramenant tout à la mort. On s'aperçoit qu'on tue la pensée, on tue la vie. Donc, la mort n'est pas bonne pour moi parce que le suicide n'est pas une solution pour moi. La mort n'est pas bonne pour les autres parce que le meurtre n'est pas une solution pour l'humanité. La mort n'est pas bonne en soi parce que la mort est le contraire de la pensée. Et penser, c'est voir non pas, c'est pas réduire les choses, c'est les augmenter. Ce n'est pas ramener la vie à la mort, mais c'est au contraire être capable d'apercevoir derrière la mort la vie. Donc, premier point, penser la mort, c'est apercevoir que la mort n'est jamais bonne. Et au contraire, ce qui est important, c'est ce qui vit, c'est ce qui résiste à la mort en moi, c'est ce qui résiste à la mort autour de moi, c'est ce qui résiste à la mort en soi. Et donc, c'est ce qui affirme la vie en moi, ce qui affirme la vie autour de moi et la vie en soi. Et qu'est-ce qui affirme la vie? C'est le désir, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, c'est désirer vivre. Et désirer vivre, c'est aimer vivre. C'est-à-dire faire grandir en moi ce qui aime. Vivre, c'est désirer que l'autre vive. Et donc, c'est faire grandir l'amour de l'autre. Et vivre, c'est faire désirer, c'est faire vivre la vie en soi, c'est désirer que la vie soit, et c'est désirer que ce qui désire dans la vie soit, c'est-à-dire aimer l'amour qu'il y a dans la vie. Autrement dit, la pensée, c'est la pensée de la vie, c'est la pensée de l'amour, c'est la pensée du désir, et c'est la rencontre à l'intérieur de la vie, du principe même de la vie, qui est l'amour. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'amour? Jean-Luc Marion en parle bien, quand il dit que c'est la même chose que l'expérience de Dieu, c'est-à-dire c'est la découverte d'une force irrésistible, plus forte que moi, qui veut que je vive. Quand on dit à un moment, le christianisme dit Dieu est amour, ça veut dire Dieu est vie, force irrésistible de la vie, plus forte que moi, qui emporte tout. Et là, je fais une expérience forte de l'existence. Donc, penser la mort, ça veut dire, est-ce que la mort est bonne? Ben, la mort n'est jamais bonne, et il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de bon suicide, il n'y a pas de bon meurtre, il n'y a pas de bon nihilisme. Il y a une pensée de la vie, du désir et de l'amour, et il n'y a pas autre chose. Cela dit, la mort, si elle n'est pas bonne, quelque part non plus, elle n'est pas mauvaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la vie n'a pas qu'un seul sens. La mort, ce n'est pas simplement ce qui est synonyme de suicide, de meurtre et de nihilisme. La mort, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie à partir du moment où je me rends compte que vivre, c'est mourir à certaines choses pour naître à d'autres choses. C'est-à-dire, c'est le fait de couper un lien et de faire qu'à un moment, quelque chose devienne inexistant pour que quelque chose se mette à exister. Nous apercevons que, par exemple, dans la vie, nous pouvons être les otages d'un passé, les otages d'un certain nombre de sentiments.
les otages d'une régression, d'un appétit de retour en arrière. Nous apercevons qu'à un moment, il peut y avoir des choses qui vivent encore à l'intérieur de nous et qui sont mauvaises. Par exemple, bien, le jardinier élimine les mauvaises herbes, permettent à un moment à une plante de grandir. Et donc, à un moment, il faut se débarrasser de ces mauvaises herbes qui risquent de tout étouffer. Je crois qu'à l'intérieur de nous, il y a quantité de choses qui, malheureusement, ne sont pas mortes. Des sentiments négatifs, des regrets, des désirs de vengeance. Et à un moment, il faut qu'on s'en débarrasse. Alors revenons sur nous. Le suicide. Le suicide n'est pas bon pour nous. Mais attention, parfois, on peut être sourdement tenté par le suicide, qui peut intervenir de tas de manières à l'intérieur de notre vie. Le suicide, ce n'est pas parce que nous avons pensé consciemment qu'il est mauvais, qu'il est mort. Parfois, inconsciemment, en nous, il y a quelque chose qui pense que le suicide est bon. Et c'est ce qui fait qu'il existe, parfois, des formes métaphoriques du suicide, des suicides déviés, des conduites suicidaires. En fait, on croyait s'être débarrassé du suicide, et le suicide n'est pas mort. Il vit à l'intérieur de nous-mêmes, et il a tendance à nous dévorer sans que nous nous en rendions compte, sous la forme d'une pieuvre. Il y a des conduites suicidaires dans les sociétés humaines. Il y a des conduites suicidaires à travers l'alcool, la drogue, le sexe, à travers la vitesse, à travers les risques que l'on prend. Il y a des accidents de voiture qui n'en sont pas. Il y a des tas d'accidents, de maladies qui n'en sont pas. Et on se rend compte qu'à un moment, sans nous en rendre compte, on fait venir la mort à l'intérieur de la vie. Et pourquoi on fait venir la mort à l'intérieur de la vie? Parce qu'on n'est pas mort à la mort. Parce qu'à un moment, on est tenté par la mort. Donc, ça, c'est le problème, et c'est la raison pour laquelle, dans le Notre Père, il est dit « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Qu'est-ce que c'est que la tentation? La tentation, c'est ce qui se passe quand nous avons affaire à un désir inconscient, et que le désir inconscient est plus fort que nous. C'est terrible d'être tenté, parce que la tentation, c'est le contraire de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui se passe quand on a libéré en nous l'amour, et que l'amour est devenu plus fort que nous. Et que l'amour devenant plus fort que nous, on ne se suicide pas, on ne tue pas, on n'est pas dans la pensée de la mort, on est dans l'expérience de la beauté. La tentation, c'est l'inverse. C'est quand quelque chose de négatif est devenu plus fort que nous et nous emmène dans la mort. La tentation, c'est la définition même du diable, telle qu'elle est donnée par le Faust de Goethe, où le Faust de Goethe répète cette parole de saint Paul: « Je suis celui qui voit le bien et qui fait le mal. Je suis celui qui voit le bien et qui fait le mal. » Ça veut dire que je suis la tentation du mal, et la tentation du mal, c'est la tentation tout court, c'est-à-dire je vois la vie, mais mon désir de mort est beaucoup plus fort que la vie. Donc là, nous dirons quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment je suis un vivant? Ce qui fait que je suis un vivant, c'est qu'à un moment je suis mort à l'intérieur de moi au désir d'en finir, à la conduite suicidaire. Je suis devenu à un moment un vivant, je me suis purifié
de mon désir inconscient de mort. Je me suis purifié inconscient de mon désir inconscient de me faire mourir et d'en finir avec tout. Ça veut dire le combat de la pensée. Le combat de la pensée, c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle où la louange du nom de Dieu remplace la pensée. La louange du nom de Dieu, c'est quelque chose qui est purement positif, purement vivant. C'est le contraire du désir de mort. Et je crois que vous voyez, il y a cet exercice spirituel, monastique, qui consiste à surveiller ses pensées, et en particulier à surveiller à un moment tout ce qu'il peut y avoir en nous de suicidaire lié à l'avarice, à la jalousie, à la gourmandise, à la luxure, au désespoir, à l'orgueil, à la jalousie. C'est quoi? C'est l'homme frustré, l'homme non vivant qui a à l'intérieur de nous et qui, par rage, désespoir, s'empare de tout et veut absolument affirmer son désir. C'est quoi le côté suicidaire? Le côté suicidaire qu'il y a en moi, c'est le moment où je m'imagine pauvre, je m'imagine malheureux, je m'imagine frustré et je me venge sur la vie à travers tout ce qu'on peut appeler les désirs déviés de l'homme dépravé qui s'expriment par les fameux péchés capitaux, la gourmandise, la luxure, l'avarice, l'orgueil, la jalousie, le désespoir, et cette manière, si vous voulez, de s'emparer du monde comme pour se venger de lui. Et là, on voit vraiment quelque chose de suicidaire. Donc, l'expérience du moine, l'expérience de l'homme chrétien, c'est l'expérience de ce qu'on appelle la mort au monde, c'est-à-dire la mort à l'extériorité, la mort à l'homme frustré et suicidaire qui va, à un moment, envoyer et créer de la mort dans le monde. Le deuxième point, c'est l'expérience du meurtre. À savoir que le meurtre n'est jamais bon, mais il arrive que inconsciemment, je puisse penser que le meurtre est bon parce que je ne suis pas mort à la pulsion meurtrière qui peut se trouver en moi. Et que, d'une manière ou d'une autre, je puisse être tenté de faire mourir le monde autour de moi. C'est peut-être le sens qu'il faut donner ici à la parole de la loi mosaïque qu'on trouve dans le Deutéronome et qui est dit « tu ne tueras pas ». Qu'est-ce qui est intéressant dans cette parole? C'est que cette parole n'est pas un interdit. Et je crois qu'il faut faire très attention à ne pas confondre ce qu'on appelle maladroitement un commandement, mais qui est une parole, avec un interdit. Qu'est-ce que c'est qu'un interdit? Un interdit, c'est une règle inconsciente qui est produite de façon terrifiante, de façon à provoquer un état de stupeur, de terreur, où l'individu est médusé et n'ose rien faire. Ça s'appelle le tabou. La caractéristique du tabou, c'est d'être terrifiant, et d'être tellement terrifiant qu'on n'ose pas y penser. On peut enseigner la règle sous la forme de la terreur. On a enseigné la règle sous la forme de la terreur. C'était au Moyen-Âge le sens des exécutions publiques. Les exécutions publiques n'étaient pas faites pour punir des criminels. Les exécutions publiques étaient faites pour punir les honnêtes gens. Qui est-ce qui allait voir les exécutions publiques où on brûlait des gens, où on les pendait,
ou parfois pire, on les écartelait, ce qui faisait que la personne écartelée, comme Damien, mourait dans des souffrances épouvantables. C'étaient des honnêtes gens. Et quel était le but des supplices? Le but des supplices, c'était de dire, vous voyez ce qui arrive aux régicides? Bien, voilà ce qui va vous arriver si à un moment vous êtes contre le roi. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Les gens, en voyant le supplice, ils étaient terrifiés. Et ils n'avaient même pas l'idée d'être contre le roi. Donc, ils étaient dans l'interdit qui les médusait. Dans la loi mosaïque, il n'y a pas d'interdit. Dieu n'a pas dit, il est interdit de tuer. Dieu n'a pas dit, si tu tues, tu vas voir ce qui va t'arriver. Justement, la loi mosaïque est une levée de l'interdit, c'est-à-dire un autre rapport à la mort. Dieu n'est pas en train de terrifier les hommes pour qu'ils ne tuent pas. Dieu parle à l'homme. Et il parle à l'homme en lui disant « tue ». Et il parle à l'homme en lui disant « tue au futur ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas dans l'inconscient, mais s'adresse à la conscience de l'homme, à l'esprit de l'homme. Il n'est pas à l'extérieur de l'homme, il est à l'intérieur de l'homme en lui disant « tue » dans son intime. Il murmure quelque chose à l'homme. On est dans le souffle divin qui parle de l'intérieur. Et ce souffle divin qui parle de l'intérieur dit à l'homme cette chose magnifique, « J'ai un programme grandiose pour toi qui est d'éliminer toutes les formes possibles de meurtre. Donc je te propose non seulement de ne pas tuer ton semblable physiquement, mais je te propose de ne pas le tuer moralement ni spirituellement. Je veux te faire connaître un monde qui ignore le meurtre et la mort. Je veux inaugurer avec toi une vie qui va au-delà de la matière, au-delà de l'humanité. Tu vis actuellement dans la réalité, et dans la réalité, tu as un ego, et il est inévitable que tu pêches et qu'avec ton ego, tu fasses du mal à la nature et aux autres. Mais je veux te montrer qu'il existe une autre vie, et je t'emmène dans une autre vie au-delà de cet ego. Cet ego, il est important pour que tu sois un être réel et que tu survives dans la nature et dans la société, mais j'ai quelque chose qui va plus loin, et tout en étant dans la nature et dans la société, tu vas inaugurer, et nous allons inaugurer ensemble une autre vie. Extraordinaire! La loi de Moïse est extraordinaire. C'est une des plus belles choses qu'on ait pu donner à l'humanité, car jamais on n'a parlé de morale d'une manière aussi belle, avec autant d'amour, de génie, de perspective visionnaire. Et donc là, nous comprenons ici ce que veut dire la mort. Tu ne tueras pas, c'est exactement la même chose que la mort au sens chrétien du terme, c'est-à-dire tu vas mourir au meurtre et je t'emmène dans une aventure qui est de mourir au meurtre. Et vous prenez les 10 commandements, vous avez les 10 manières de mourir au meurtre. Mourir au meurtre, ça veut dire d'abord commencer par se situer vis-à-vis de Dieu. C'est ensuite avoir un rapport unique avec Dieu. C'est ensuite ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est ensuite de respecter le Shabbat. Ensuite, c'est d'honorer le père et la mère. Ensuite, c'est de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas porter de faux témoignages, de ne pas commettre l'adultère et de ne pas vivre dans l'envie. C'est-à-dire que vous avez là toutes les manières qui sont données de ne pas mourir à l'intérieur de nous et de ne pas faire exister la mort. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que le discours chrétien et juif sur la mort
n'est pas un discours sur la fin de vie et le moment où je n'existerai plus. On me disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est en fin de vie? Ça, si vous voulez, c'est prendre très mal le problème. Pourquoi? Parce que ce qui parle là, c'est l'ego. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir et qui va perdre la vie, donc qui va être dans la perte, et on dit, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui va être dans la perte? Alors, à un moment, je dis, on change totalement de perspective. À quelqu'un qui est dans la perte, je ne vais pas me situer avec lui sur le plan de la perte. Me situer sur le plan de la perte avec lui, ça veut dire ou bien être révolté, ou bien être larmoyant, ou bien alors se réfugier dans des conditions techniques. C'est-à-dire, c'est les trois mauvaises manières qu'a notre société de régler la mort. Pour nous, la mort, c'est la vie que l'on perd, c'est une insulte qui est faite à notre ego. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne se révolte pas et qu'on ne cherche pas des solutions techniques, on est dans les pleurnicheries et les larmoiements. C'est-à-dire, on est dans la mièvrerie sentimentale qui n'apporte rien aux êtres humains que les enfoncer un peu plus dans leur ego et dans leur ignorance. En revanche, le discours chrétien est de dire, on n'a rien à dire sur la mort vécue comme perte de la vie, mais on a tout à dire sur l'homme qui est capable à un moment de mourir à la mort et de faire mourir la mort. Et donc, l'attitude chrétienne, c'est pas d'être passif à l'égard de la mort en subissant la mort, c'est d'être actif à l'égard de la mort en devenant celui qui meurt au désir de suicide en lui et qui meurt à un moment à l'expérience de la mort à l'intérieur de lui. Et vous comprenez pourquoi, quand quelqu'un est dans une position active, pleine d'amour, et pour lui, et pour les autres, et on va le voir, et pour la vie, cette personne, elle n'est pas dans la perte. Cette personne, elle n'est pas dans le malheur. Cette personne, elle est dans autre chose. Elle est dans la mort qui est vécue comme œuvre. Alors ça nous permet de comprendre ici, c'est que l'expérience de la mort consiste à mourir au meurtre, à mourir au suicide, mais à mourir à la pensée même de la mort, à mourir à l'idée même de la mort, c'est-à-dire à mourir à l'idée que la mort a raison de tout. J'ai été frappé en lisant les philosophes d'entendre cette chose qui en dit long sur la mort est la seule chose de réel au monde. Pourquoi? Parce que tout le monde meurt, si tout le monde ne naît pas, si toute naissance n'arrive pas à terme, parce qu'il y a des fausses couches, parce qu'il y a des naissances qui ne peuvent pas se faire, en revanche, tout le monde meurt. Donc, il y a un fait universel, c'est la mort. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Que la seule chose de réel, c'est la mort. C'est la chose la plus terrible qu'on peut dire. C'est la confusion entre la mort et l'être. Qui est-ce qui parle en disant ça? C'est notre intellect qui est dévoyé. C'est l'intellect de la vie avec un petit v de l'ego. Et ça nous fait mourir. Ça, c'est quelque chose qui est à la racine de la mort. Pourquoi est-ce qu'on meurt? On meurt parce qu'on vit la vie à travers le suicide et le meurtre, parce qu'on est plein de pensées négatives qui, à un moment, nous empêchent de vivre quelque chose d'important dans notre vie, c'est la séparation avec le monde, et qui le fait entrevoir sous la forme de la mort, et qui, à un moment, pollue complètement le monde. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? L'expérience de la mort, c'est ce qu'on appelle l'expérience de la séparation. Et l'expérience de la séparation, c'est quelque chose que nous ne cessons pas de vivre dans notre vie. Nous vivons 7 grandes séparations dans la vie. La première, c'est séparer du corps de notre mère.
La deuxième, c'est de pour devenir un bébé. La deuxième, c'est de se séparer du bébé pour devenir un enfant. La troisième, c'est de séparer d'un enfant pour devenir un adolescent. La quatrième, c'est de se séparer de l'adolescent pour devenir un adulte. La cinquième, c'est de se séparer de l'adulte pour devenir, à un moment, quelqu'un qui est dans la force de l'âge. La sixième, c'est de se séparer de l'adulte pour devenir une personne âgée du troisième âge. Et le dernier, c'est de se séparer du monde entier pour, à un moment, passer du visible dans l'invisible. Là, il y a des séparations qui se font. Les séparations, normalement, elles devraient bien se faire. Or, elles se font mal. Pourquoi? Parce qu'elles se font à un niveau primaire. Elles sont vécues dans la perte, elles sont vécues dans la mutilation, et les pensées autour de la mort sont pleines de suicides et pleines de morts, et pleines en même temps de désespoir lié à la mort. La preuve, aujourd'hui, dans notre société qui est sur le point de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, nous sommes au comble de l'ignorance par rapport à la mort. C'est-à-dire que notre société qui se prétend à un moment moderne et avancée est la société la plus ignorante qui soit, et vis-à-vis de la mort la plus barbare qui soit. C'est-à-dire même les sauvages à l'intérieur de l'Amazonie n'osent pas traiter la fin de vie comme nous osons la traiter du fait de notre ignorance. Donc, il y a ici un travail qui se fait sur la mort. Le christianisme ne nous propose pas de larmoyer sur la mort, de nous révolter sur la mort, ou à un moment d'avoir des solutions techniques. Il nous propose un véritable travail, une véritable révolution à propos de la mort, et qui à un moment, justement, comme le dit le Christ, laissez les morts, enterrez les morts. Et à un moment, faites un travail de vivant à l'égard de la mort.
m'écouter.